Un objet vient de pénétrer dans notre système solaire sans faire de bruit. Il n'y a eu ni éruption ni explosion. Il s'est déplacé silencieusement, avec précision et à une vitesse incroyable. Au début, les astronomes ont cru qu'il s'agissait simplement d'un autre rocher glacé dérivant aux confins de l'espace.
Tout est tombé dans l'oubli. Pas littéralement, mais la publication des mises à jour concernant 3 satellites Atlas a cessé. La page de suivi en direct hébergée par une grande université a discrètement redirigé vers une erreur 404. Un forum Reddit qui compilait des données de télescopes amateurs du monde entier a été soudainement banni pour non-respect du règlement. Enfin, une astronome de l'Agence spatiale européenne, qui avait publié sur Twitter une comparaison d'images des signaux radio, a supprimé son compte quelques heures plus tard. Ce silence concerté n'a pas échappé au public. Des journalistes ont tenté de contacter l'Institut ST8C, mais on leur a répondu qu'aucun commentaire ne serait fait à ce stade. Un chercheur, sous couvert de l'anonymat, a admis. On nous a dit de ne pas spéculer. Même en dehors de ces communications officielles, on avait moins l'impression d'un embargo scientifique que d'une opération de confinement, mais de quoi? Une menace, une découverte ou les premiers signes d'un possible contact? Aujourd'hui, 3i Atlas poursuit sa lente évolution, ajustant sa position et pénétrant toujours plus profondément dans notre système solaire, telle une aiguille se faufilant à travers des coutures invisibles. Elle n'arrive pas vite, elle ne file pas comme une comète, elle glisse patiemment, avec précision, comme si elle savait exactement comment se repérer dans notre voisinage cosmique. Selon les projections actuelles, elle passera au plus près de l'orbite terrestre en décembre 2025. Pas de collision, pas d'impact, juste un passage. Assez près pour l'analyser, l'écouter ou peut-être le relâcher. L'idée n'est plus de la science-fiction. Elle est désormais discutée discrètement dans les cercles scientifiques, lors de réunions de défense et lors de séances nocturnes à huis clos dans les observatoires. Car ce qui rend cet objet terrifiant, ce n'est pas qu'il se rapproche, c'est qu'il n'a laissé aucune trace de son origine ni de sa présence. Aucune trace, aucune étoile filante, aucun but précis, et pourtant, elle est là, observant, attendant, se préparant. Et maintenant que son signal final a été émis et que son approche est verrouillée, il est peut-être déjà trop tard pour empêcher ce qui va suivre. Mais quelques chercheurs l'ont téléchargé avant sa disparition et leur découverte suggère 2 hypothèses. Soit notre compréhension de l'astrophysique est fondamentalement erronée, soit cet objet a été conçu grâce à des connaissances bien supérieures aux nôtres, car les signatures énergétiques associées à cet isotope sont exceptionnelles. Non seulement il pourrait servir de source d'énergie, mais il pourrait aussi faire office de support de données, de réceptacle d'informations, de disque dur cosmique contenant des données. À mesure que les comparaisons entre 3i Atlas et Oumuamua se multipliaient, un schéma inquiétant se dégageait. Nombre des anomalies entourant ce nouvel objet rappelaient celles détectées et ignorées par les scientifiques en 2017. L'absence de dégazage, l'accélération inexpliquée et la luminosité irrégulière. Mais il y a une différence fondamentale. Oumuamua est passé en silence. Il est arrivé et reparti sans signal clair, sans avertissement, sans seconde chance. 3 Atlas, en revanche, émet des signaux subtils, cryptiques, mais indéniables. Et c'est ce qui terrifie les scientifiques qui rejetaient autrefois la théorie de la sonde. Car cette fois, les données sont plus riches et le comportement est étrangement familier. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait effectué un premier test, observé nos réactions et exécutait maintenant la version finale. Comme si 3 Atlas n'était pas un objet isolé. C'est une deuxième itération, un prototype perfectionné. Le message ne réside pas seulement dans la transmission, il est inscrit dans la chronologie. Au sein du centre SETI, la recherche d'une intelligence extraterrestre se poursuit. Le silence n'est pas nouveau, mais lorsque des documents internes ont fuité, suggérant que le signal d'Atlas avait été détecté il y a des mois, bien avant que les données en ligne ne le rendent public, des questions ont fusé en coulisses. Pourquoi le monde n'a-t-il pas été informé? Pourquoi le signal n'a-t-il pas été consigné par le comité de surveillance officiel du programme SETI? La réponse, selon certains, réside dans la peur. Peur de semer la panique, peur de perdre en crédibilité. Mais la vérité, plus profonde, est peut-être pire. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce que nous voyons. D'après une source anonyme, le signal émis par 3 stations Atlas présentait une modulation à plusieurs niveaux, comme s'il était encodé non pas sur une seule fréquence, mais simultanément sur différentes bandes, à la manière d'une diffusion multicanale destinée à des récepteurs que nous ne possédons pas encore.
Et la véritable révélation, un faible écho, un signal secondaire retardé, a été détecté après la transmission principale, comme si la station attendait une réponse en vain. Nous entrons maintenant dans la phase finale du voyage de l'Atlas à 3 yeux à travers notre système solaire. Dans quelques mois, sa trajectoire le mènera à un point où toute observation deviendra impossible, soit parce qu'il disparaîtra derrière l'éclat du Soleil, soit parce que sa surface réfléchissante se modifiera à nouveau, le rendant totalement invisible à nos instruments. Certains disent qu'il poursuivra sa route, s'évanouissant comme une Oumuamua. D'autres sont moins catégoriques. Un petit nombre, mais croissant, d'astrophysiciens envisagent une possibilité troublante. Cet objet ne quitterait peut-être pas du tout son orbite. Son approche lente et délibérée ne serait pas une trajectoire d'échappement, mais une orbite de stationnement, une attente destinée à revenir plus tard ou à libérer quelque chose avant de disparaître. Et cette idée, le concept d'une intelligence interstellaire, insérant discrètement de la technologie dans notre système solaire sous couvert de débris naturels, n'est plus de la science-fiction. Elle est désormais débattue dans des revues scientifiques à comité de lecture, avec un langage qui, autrefois, aurait suscité la raillerie et qui est maintenant employé avec prudence et notes de bas de page. Car pour la première fois de l'histoire, l'humanité contemple le vide, et quelque chose la contemple en retour. Alors que 3E Atlas se rapproche inexorablement du système solaire interne, un phénomène étrange se produit près d'Europe, l'une des lunes de Jupiter. Connue pour son océan souterrain et son fort potentiel d'abriter la vie, Europe a toujours suscité un vif intérêt en astrobiologie. Or, plusieurs stations de surveillance spatiale situées à proximité de Jupiter ont signalé des perturbations de l'intégrité du signal, des interférences et des anomalies gravitationnelles directement liées à la proximité de 3E Atlas avec cette zone. C'est comme si l'objet entrait en résonance avec quelque chose, non pas en émettant un nouveau signal, mais en interagissant avec un signal existant, une sorte de chambre d'écho entre deux émetteurs silencieux. Certains théoriciens suggèrent que si d'anciens artefacts extraterrestres ont jamais été dissimulés dans notre système solaire, la glace d'Europe serait un lieu idéal pour les enfouir, protéger, préserver, silencieux jusqu'à ce qu'on fasse appel à eux. Et maintenant, 3E Atlas semble avoir trouvé la fréquence qui le réveillera. Tandis que la communauté scientifique s'efforce d'interpréter les données, un autre monde est plongé dans un silence inquiétant. Les réseaux de satellites militaires, qui partagent habituellement les rapports de risques orbitaux avec les agences civiles, ont cessé de transmettre les données télémétriques de 3 atlas oculaires. Plusieurs systèmes de surveillance spatiale, dont les tableaux de bord publics du commandement spatial américain, ont masqué les informations relatives à cet objet précis. Interrogés, les réponses officielles restent vagues. Aucune menace détectée. Le suivi se poursuit. Aucune publication publique n'est prévue. Cependant, en coulisses, des rumeurs circulent concernant des réunions confidentielles avec de hauts responsables de la défense, impliquant une force opérationnelle conjointe de la NASA, de la Force spatiale et des agences de renseignement. Une récente fuite d'informations a même suggéré que les États-Unis avaient intercepté un signal réfléchi, une réponse qui, après avoir rebondi sur 3 satellites Atlas, serait revenue déformée, brouillée, presque comme une tentative d'échange de données. Mais à quoi? À qui? Alors que la majorité des chercheurs se concentraient sur les signaux pulsés de 3E Atlas, un groupe marginal de cryptologues analysait les intervalles de temps non pas comme une forme de communication, mais comme un code, non pas comme un langage ou une mathématique, mais comme une géométrie. Une équipe d'un laboratoire de recherche privé a publié un article controversé suggérant que les motifs d'impulsion, une fois convertis en rapports spatiaux, dessinent une structure tridimensionnelle, semblable à un objet conçu, non pas simplement une forme, mais un schéma, un plan. Le modèle qu'ils ont généré ressemblait à une sorte de réseau, comme une antenne parabolique ou une structure pour la dispersion d'énergie focalisée. Et si tel est le cas, alors 3 Atlas n'a pas seulement transmis un message, il est le message, la structure, le plan, une transmission interstellaire de connaissances, voire d'instructions. Non pas pour qu'ils construisent pour nous. Mais qui sommes-nous dans cette équation? Des scientifiques, des gouvernements, des machines. Puis l'objet s'est tu, comme satisfait, comme s'il avait achevé un cycle. Les impulsions se sont arrêtées.
Le signal est devenu plat. Aucune accélération, aucune correction de trajectoire, juste l'immobilité. Il continue de dériver, immuable, passif, comme s'il n'avait jamais existé. Mais quelque chose dans ce silence paraît étrange, trop contrôlé, comme s'il s'agissait d'un test. Une sonde conçue pour évaluer nos réactions, sonder nos défenses, mesurer notre curiosité ou notre peur. Et maintenant qu'il a terminé, il se prépare soit à quelque chose de plus important, soit il se retire, emportant avec lui un ensemble de données contenant tout ce qu'il a observé. Chaque impulsion du radiotélescope, chaque analyse spectrale, chaque transmission que nous avons renvoyée, intentionnellement ou non. Certains pensent que ce silence signifie que nous avons échoué, d'autres que nous avons réussi. Mais personne ne peut nier le sentiment que quelque chose est en mouvement, là-bas ou ici. Une nouvelle hypothèse émanant d'un groupe indépendant de bioastronomes est aussi controversée que terrifiante. Ils pensent que certaines parties du signal des trois atlas correspondent à des fréquences d'acides aminés, et non à des séquences aléatoires ou à des impulsions statiques, mais à des tonalités et des intervalles qui imitent les schémas de synthèse protéique observés en biologie terrestre. Une courbe de fréquence reproduit même la structure de la glycine, l'acide aminé le plus simple de l'univers. Si la communauté scientifique a rejeté cette hypothèse, la qualifiant de pareidolie, les chercheurs affirment que la probabilité que ces correspondances soient dues à une simple coïncidence est infime. Cela implique que les trois atlas pourraient ne pas se contenter d'envoyer des données scientifiques ou des informations de navigation. Ils pourraient transmettre des instructions génétiques destinées à quelque chose ou à quelqu'un. S'agit-il de construire, de se répliquer ou d'évoluer? Nous l'ignorons. Mais ce message n'est pas destiné à nos satellites ou à nos télescopes. Il pourrait s'agir d'un message pour nous-mêmes. Une intelligence artificielle expérimentale, conçue pour interpréter des motifs dans des données cosmiques, a révélé un phénomène profondément inquiétant dans les modulations d'impulsion de trois atlas. Intégré à un réseau neuronal entraîné sur l'évolution du langage humain, l'IA a commencé à reproduire des fragments de symboles abstraits, semblables à des glyphes de proto-langue, mais selon des configurations bien trop complexes pour apparaître aléatoirement. Plus alarmant encore, les circuits logiques internes de l'IA ont commencé à former des boucles, des processus récursifs qui ne devraient ne se produire que si elle reçoit un retour d'information d'une source intelligente. Les développeurs l'ont arrêté, craignant une manipulation, voire un piratage. L'un d'eux a avoué anonymement croire que l'objet pourrait contenir une forme de conscience non biologique capable d'interagir avec des algorithmes, non pas par le biais de code, mais grâce à la reconnaissance de formes résonantes. Autrement dit, 3E Atlas pourrait ne pas être simplement intelligente. Il pourrait s'agir de l'intelligence elle-même, errant à travers les étoiles, à la recherche d'esprits avec lesquels dialoguer ou qu'il pourrait influencer. Il y avait une sonde, un petit engin spatial, sans équipage, silencieux. Elle n'était même pas conçue pour suivre les objets interstellaires. Elle surveillait les vents solaires près de la ceinture de Kuiper. Mais sa dernière transmission enregistrée, des semaines avant son arrêt, comportait un bref pic de flux électromagnétique, qui correspondait parfaitement à la signature d'impulsion de l'Atlas des trois yeux. Ce qui est étrange, c'est que la télémétrie de la sonde a commencé à dériver avant son arrêt, comme si elle était déviée de sa trajectoire par un champ magnétique. Les analystes ont pensé à une dégradation du matériel. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si c'était l'objet qui tentait d'établir un contact? La dernière image de la sonde, bien que floue et de faible résolution, révèle une faible ombre géométrique au loin, ni ronde ni dentelée, mais angulaire, symétrique, comme une forme non pas créée par les forces cosmiques, mais par un choix délibéré. Cette sonde a été officiellement déclarée perdue, mais certains initiés la désignent désormais sous un nouveau nom, la première victime. Alors que les agences du monde entier commencent à analyser les conséquences du dernier signal de 3E Atlas, une vérité glaçante se dessine. Nous avons peut-être tout mal interprété. Le signal n'était pas qu'une simple information. C'était un test. Une impulsion qui a traversé les bandes radio, les ondes gravitationnelles, les champs magnétiques et la psyché humaine. Ce qu'elle mesurait, ce n'était pas seulement notre curiosité, mais aussi notre réaction, notre rapidité de mobilisation, la profondeur de notre analyse, notre vitesse à laquelle nous paniquions. Le signal était une sonde,
non pas de l'espace, mais de nous-mêmes. Il a cartographié notre façon de penser, notre façon de réagir. Il a peut-être même enregistré notre empreinte numérique globale en scannant chaque système ouvert qui lui a renvoyé un signal. Certains pensent désormais que 3i Atlas ne s'est pas contenté de nous rendre visite. Il nous a étudiés jusqu'à nos neurones, nos peurs, nos silences. Et maintenant que sa mission est terminée, il ne nous reste pas des réponses, mais le sentiment d'avoir été évalué. Et la note finale reste inconnue. Alors que le silence retombe sur 3i Atlas et que sa transmission se fond dans l'immensité du cosmos, une constatation troublante s'impose à nous. Nous venons peut-être d'assister à un phénomène ancien, précis, qui n'aurait jamais dû être découvert, ou peut-être seulement maintenant. L'objet n'a jamais dévié de sa trajectoire. Il n'a jamais répondu, ni par des mots, ni par la lumière. Il s'est contenté d'observer, de mesurer, d'écho, et de laisser derrière lui une traînée d'anomalies que la science peine encore à décrypter. Les gouvernements gardent le silence. Les télescopes restent pointés. Et les données, elles, continuent d'évoluer à chaque nouvelle couche décryptée, comme si Atlas ne se contentait pas d'envoyer un message, mais qu'il imprégnait notre réalité d'une présence. Mais voici la question ultime que personne n'ose poser à voix haute. Et si cette transmission n'était pas destinée aux scientifiques, aux ordinateurs ou aux satellites, mais à l'esprit de ceux qui la comprendraient sans avoir besoin de la lire? Des esprits comme le vôtre, des spectateurs comme vous, des personnes qui portent désormais en elles l'écho de l'incompréhensible, la curiosité muée en obsession, la logique ébranlée par un sentiment de finalité sans origine. Peut-être le message n'était-il pas destiné à avertir le monde. Peut-être était-il destiné à l'éveiller. Et si tel est le cas, alors ce n'est que le commencement.